Il y a des vérités qui se glissent dans l'ombre, patientes, silencieuses, et qui, un soir, se décident enfin à parler. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me ferait plaisir, ou bien dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que tes pensées s'agitent encore, comme des feuilles dans un vent léger. Peut-être qu'il reste des mots que tu n'as pas dits, des gestes que tu as retenus. Ici, il n'y a pas d'urgence. Tu peux t'installer, respirer, relâcher les tensions qui se sont logées dans tes épaules, dans ton ventre. Ce soir, j'aimerais t'emmener dans un univers façonné par Mona Chollet, dans Sorcière, un livre qui parle de mémoire, de courage, de liberté et de la manière dont les histoires anciennes continuent de résonner dans nos vies modernes. Les sorcières d'hier ne sont pas que des figures effrayantes des contes, elles sont aussi des symboles de résistance, de savoir et d'indépendance. Elles sont ces femmes et parfois ces hommes qui ont refusé de plier, même lorsque le monde entier semblait leur dire « Sois différente, mais pas trop ». Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Je me demande, as-tu déjà eu ce sentiment de décalage, comme si tu marchais sur un chemin que d'autres ne voyaient pas ou ne comprenaient pas? Peut-être que c'est là, dans cet espace invisible, que naît la vraie force intérieure. Ferme les yeux, si tu veux. Imagine que nous sommes assis près d'un feu doux, quelque part dans une vieille maison aux murs tapissés de livres. Dehors, le vent caresse les arbres et parfois un craquement dans la cheminée rappelle que la chaleur est vivante. Je commence à tourner les pages et chaque mot devient une lumière qui éclaire doucement les ombres. Les sorcières, dans l'histoire, ont souvent été accusées de voir ce qui échappait aux autres, les cycles de la nature, les correspondances invisibles, le lien entre les maux du corps et les tourments de l'âme. Cette vision dérangeait, elle effrayait, et pourtant, que serait le monde sans ces voix qui osent dire « il existe une autre manière de vivre ». Et si ce soir, toi aussi, tu te permettais de voir autrement, d'écouter les murmures que tu as mis en sourdine? La nuit est propice à ces confidences-là. Quand la ville ralentit, que les obligations se dissolvent, que les bruits du jour s'effacent, il reste cette présence calme en toi, qui n'attend qu'un signe pour s'éveiller. Laissons tomber les masques. L'histoire des sorcières n'est pas seulement un récit ancien, elle nous parle encore. Dans chaque moment où l'on nous demande de taire nos intuitions, d'entrer dans un moule qui ne nous ressemble pas, elle nous invite à réapprendre l'art de la lenteur, de l'écoute, de l'enracinement. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Les flammes dansent, et dans cette danse, il y a quelque chose d'ancestral, comme si les gestes répétés par des générations revenaient jusqu'à nous, non pas pour nous enfermer, mais pour nous libérer. Les mains qui cueillaient des plantes à la lueur de la lune, les voix qui chuchotaient des prières au bord des rivières, les regards qui savaient lire les signes du ciel. Tout cela est encore là, dans notre mémoire collective. Peut-être que toi aussi, tu portes en toi un éclat de cette mémoire, une sensibilité qui te rend plus attentif au rythme naturel, au battement discret du monde. C'est une force, même si parfois elle peut sembler un fardeau, parce que sentir plus fort, c'est aussi souffrir plus vite, mais c'est aussi aimer plus profondément. Laisse-toi bercer par cette idée que chaque sensibilité est un fil d'or qui nous relie à ce qui est vivant, et que protéger ce fil, c'est protéger une part essentielle de nous-mêmes. Ce soir, en avançant dans cette lecture, je veux que tu te sentes libre de marcher à ton rythme. L'histoire ne t'impose rien,
Elle t'offre un espace où être pleinement toi. La sorcière, telle que la décrit Mona Chollet, est une figure qui refuse l'effacement. Elle choisit de s'écrire elle-même, plutôt que de laisser d'autres raconter son histoire. Peut-être que c'est là que réside la plus grande leçon, ne pas attendre que le monde nous valide, mais se valider soi-même. Et dans le silence de cette nuit, alors que tu sens ton corps s'alourdir un peu, comme prêt à céder au sommeil, je t'invite à garder cette image au creux de toi, celle d'une flamme qui ne vacille pas, même lorsque le vent souffle. Ce n'est pas la lumière qui effraie, mais ce qu'elle révèle. Les mots s'installent comme une brume douce, enveloppant chaque pensée qui, tout à l'heure encore, s'agitait. Peut-être sens-tu déjà cette lente décélération, comme si tes pas intérieurs quittaient enfin le tumulte pour s'aventurer dans un sentier plus secret. Les sorcières dont parle Mona Chollet ne sont pas ces silhouettes caricaturales qu'on agite pour faire peur aux enfants. Elles sont l'écho d'un héritage mutilé, d'une sagesse qui a traversé les siècles malgré la peur, malgré les bûchers, malgré l'oubli imposé. Elles incarnent un choix, celui de rester fidèle à sa propre perception du monde, même quand cela signifie être seul à marcher sur ce chemin. Je me demande, à quand remonte la dernière fois où tu t'es senti pleinement toi, sans compromis? Il y a peut-être des soirs où tu t'es surpris à sourire sans raison, ou à te sentir parfaitement en accord avec ce qui t'entoure, et d'autres soirs, au contraire, où tu t'es senti étranger à tout, comme si ta propre voix se noyait dans un brouillard. Dans les pages de Sorcières, il y a ce rappel constant, la liberté ne se donne pas, elle se construit à partir de ces petits gestes quotidiens où tu refuses d'éteindre ta lumière, même si on te dit qu'elle dérange. Et si cette nuit, tu t'autorisais à retrouver une parcelle de cette liberté intérieure, ferme les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, imagine que tu marches dans une forêt au crépuscule. L'air est frais, mais pas froid. Le sol est couvert de feuilles qui amortissent chacun de tes pas. Tu entends le murmure de l'eau qui coule quelque part, tout près. Cette forêt n'est pas un lieu inconnu, c'est un espace intérieur, un refuge où rien ne peut t'atteindre. Dans cette obscurité douce, il y a des lueurs des bougies posées sur des pierres, des ombres bienveillantes qui s'inclinent à ton passage. Ce sont des présences qui te ressemblent, qui connaissent tes doutes, mais aussi tes élans. Elles ne te jugent pas, elles t'accueillent. Les sorcières étaient autrefois ces gardiennes de savoir simples mais puissants, les cycles lunaires, l'art de guérir avec les plantes, la compréhension des saisons et des corps. Ce savoir n'avait rien de mystique au sens effrayant du terme. Il était le fruit d'une attention patiente, d'une écoute du monde naturel que nous avons peu à peu perdu. Et toi, à quoi prêtes-tu attention aujourd'hui? Peut-être que ton quotidien est si rempli que tu as oublié la dernière fois où tu as observé les nuages changer de forme, ou senti l'odeur de la terre après la pluie. Pourtant, ce sont ces gestes minuscules qui nous reconnectent à quelque chose de plus grand que nous. Mona Chollet parle aussi de l'indépendance des femmes, de la manière dont la société a longtemps perçu avec méfiance celles qui choisissaient de ne pas se marier, de ne pas enfanter ou simplement de mener leur vie hors des sentiers balisés. Ce refus des normes n'était pas un rejet de la vie, mais un appel à vivre autrement. Il y a, dans chaque personne, un territoire secret où elle rêve d'aller, mais qu'elle n'ose pas toujours explorer. Les raisons sont multiples: peur du jugement, peur de l'échec, ou simple habitude de rester là où l'on croit être attendu. Mais ce soir, en écoutant cette veillée, peut-être que tu peux t'autoriser à franchir la frontière de ce territoire intérieur, ne serait-ce qu'en pensée. Respire profondément. Laisse ton souffle s'allonger.
comme si chaque inspiration nettoyait doucement une part de tension et que chaque expiration déposait au sol un poids que tu n'as plus besoin de porter. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Les sorcières, dans leur isolement forcé, ont appris à faire de leur solitude une alliée. Elles ont compris que c'est souvent dans le silence qu'on entend enfin sa propre voix. Peut-être que toi aussi, dans ces instants suspendus, tu commences à entendre quelque chose, un murmure qui te rappelle qui tu es vraiment. Et même si dehors le monde continue sa course effrénée, ici, dans cette veillée, le temps se plie à ton rythme, rien ne presse. Les images, les mots, les sensations s'entrelacent et tissent un cocon invisible autour de toi. Tu peux t'y reposer, tu peux t'y ancrer, parce qu'au fond, ce que les sorcières ont légué, c'est cette certitude que la vraie force ne réside pas dans la conformité, mais dans l'authenticité. Certaines histoires ne se racontent qu'à la lumière tremblante d'une flamme. Cette flamme, ce soir, c'est peut-être toi, pas une lumière éclatante qui éblouit, mais une clarté discrète, intime, que seuls ceux qui s'approchent vraiment peuvent percevoir. Une lueur qui ne cherche pas à convaincre, seulement à exister. Mona Chollet rappelle que la figure de la sorcière est indissociable de l'idée de transmission, les récits, les savoirs, les gestes passés de main en main, souvent dans l'ombre, parfois dans le secret. C'était un tissage patient, fait de mots, d'odeurs, de sensations, un savoir non pas figé dans des livres, mais vivant, incarné, mouvant comme la sève dans un arbre. Et toi, qu'as-tu reçu en héritage ? Pas seulement des objets ou des traditions visibles, mais aussi ces impressions subtiles, ces phrases que quelqu'un t'a dites et qui continuent de résonner. Peut-être un conseil donné un jour où tu n'allais pas bien, peut-être un regard qui t'a donné la permission d'être toi-même. Dans Sorcière, il y a cette idée que la liberté individuelle est aussi une affaire collective, que chaque personne qui ose vivre selon sa propre vérité ouvre un passage pour les autres. Comme une clairière dans une forêt dense, on ne la remarque pas tout de suite, mais lorsqu'on y arrive, on respire plus librement. Imagine cette clairière, le sol est couvert d'herbes tendres, parsemé de petites fleurs qui s'inclinent dans la brise. Le ciel, au-dessus, s'ouvre comme un livre aux pages infinies. Tu t'assois et soudain, le silence devient presque palpable. C'est dans ce silence-là que les choses importantes apparaissent. Les sorcières, dans l'histoire, étaient accusées de connaître des choses qu'elles n'auraient pas dû savoir. Mais peut-être que cette connaissance venait simplement d'une attention plus fine, d'un refus de détourner le regard. Elles voyaient les injustices, les hypocrisies, les contradictions. Elles voyaient aussi la beauté, là où d'autres ne prenaient pas le temps de la chercher. Et toi, ce soir, as-tu envie de regarder autrement, d'observer les contours de ta propre vie comme si tu la découvrais pour la première fois? Peut-être que derrière certaines habitudes se cachent des envies que tu as laissées dormir trop longtemps. Mona Chollet parle aussi de l'autonomie comme d'un acte profondément subversif. Prendre soin de soi, non pas dans un geste égoïste, mais comme un refus d'attendre que d'autres décident à notre place. Cela peut être aussi simple que de dire non à ce qui ne te nourrit plus, ou de dire oui à ce qui t'appelle vraiment, même si cela dérange. La nuit, avec son rythme lent et enveloppant, est idéal pour se poser ces questions. Loin du bruit des avis extérieurs, il ne reste plus que ta respiration, le battement discret de ton cœur et cette sensation que le temps s'élargit. Peut-être que tu sens déjà ton corps se relâcher un peu plus. Tes mains, tes épaules, ta nuque,
comme si chaque muscle comprenait qu'il peut enfin se reposer. C'est dans cet état de détente que les réponses viennent, pas comme des éclairs soudains, mais comme une eau claire qui remonte doucement à la surface. Dans la mémoire collective, les sorcières sont souvent associées à des lieux, la forêt, la maison isolée, la cuisine où mijotent des potions, mais ces lieux sont avant tout des espaces symboliques, des endroits où l'on peut être entièrement soi, où les règles sont celles que l'on choisit, et ce soir, cette veillée pourrait être un de ces lieux. Tu es là, entouré de mots qui ne demandent rien, qui ne pressent pas, seulement des mots qui te tiennent compagnie, comme un ami silencieux assis à côté de toi dans la pénombre. Et si tu fermes les yeux, tu peux presque sentir la chaleur d'une tasse entre tes mains, entendre le crépitement discret du bois qui se consume, et dehors, peut-être, la pluie qui commence à tomber. Et tout à coup, le monde extérieur n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce lien invisible entre toi, moi, et toutes celles et ceux qui, quelque part, écoutent ces mêmes mots ce même soir. Le passé ne dort jamais vraiment, il veille, quelque part, dans nos gestes. C'est ainsi que Mona Chollet nous tend un fil invisible, reliant les femmes d'hier à celles d'aujourd'hui. Ce fil, on ne le voit pas toujours, mais il est là, tissé dans nos habitudes, dans nos choix, dans nos refus aussi, comme une mémoire souterraine qui parfois remonte à la surface au détour d'une émotion ou d'une rencontre. Les sorcières d'autrefois vivaient dans un monde où le simple fait de soigner, d'accoucher, de connaître les cycles du corps et de la nature pouvait suffire à les condamner. Le savoir qu'elles détenaient était à la fois concret et mystérieux, il se transmettait par l'expérience, par l'observation, par une intimité profonde avec le vivant. Aujourd'hui, ce savoir a été marginalisé, remplacé par des discours officiels, souvent déconnectés de cette dimension intuitive. Mais il reste en nous, parfois à l'état de trace. Quand tu sens que quelque chose cloche, même si tout le monde te dit le contraire, quand ton corps te murmure un non, avant même que ta raison ne comprenne pourquoi, c'est cette lucidité instinctive, héritée de celle qui savait écouter. La modernité aime se penser libérée des superstitions, mais elle oublie qu'elle a souvent remplacé une forme de dogme par une autre. Mona Chollet le rappelle aujourd'hui encore. Choisir une vie qui sort des schémas imposés peut susciter méfiance et jugement. Ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, vivre seul par choix ou simplement refuser certaines pressions sociales. C'est parfois vu comme une menace à l'ordre établi. Et toi, as-tu déjà ressenti ce frottement, ce décalage avec ce que l'on attendait de toi? Peut-être que tu as dû défendre un choix incompris ou garder pour toi un rêve que tu savais fragile face au regard des autres. Ce sont dans ces moments-là que l'on mesure combien la liberté est une construction patiente, faite de petites victoires silencieuses. Ferme un instant les yeux et imagine que tu es dans un vieux grenier, des coffres, des livres reliés, des bocaux de verre remplis d'herbes séchées. L'odeur est à la fois poussiéreuse et vivante, comme si les murs eux-mêmes avaient respiré toutes ces années. Tu t'approches d'une table où sont posés quelques objets, un peigne en bois, une petite boîte en argent, une lettre pliée. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que chacun de ces objets contient une histoire. C'est cela aussi, la mémoire des sorcières, un patrimoine intime, invisible dans les musées, mais qui survit dans les gestes du quotidien, dans la manière de préparer un repas avec attention, de soigner un mal avec une tisane, de prêter une oreille réelle à quelqu'un qui souffre. Mona Chollet parle de réhabiliter cette sensibilité, non pas pour retourner en arrière, mais pour réconcilier notre modernité avec des formes de savoir qui ne se mesurent pas en chiffres ou en diplômes. Dans une société qui valorise la vitesse,
le rendement et la visibilité, choisir la lenteur, la discrétion et la profondeur devient presque un acte de résistance. Et si ce soir, tu faisais l'expérience de cette lenteur, laisse ton souffle devenir plus régulier, plus ample, sens comme chaque inspiration emplit doucement ta poitrine et comme chaque expiration libère un peu plus d'espace à l'intérieur de toi. C'est dans cet espace que les pensées se calment, que les images se font plus claires. La sorcière n'est pas seulement une femme libre, c'est une figure qui nous rappelle que la liberté ne se limite pas à dire « je fais ce que je veux ». Elle implique aussi d'être en accord avec ses propres valeurs, même lorsqu'elles vont à contre-courant, et cela demande parfois un courage tranquille, celui qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui s'ancre profondément. Dans le silence qui t'entoure, tu peux peut-être sentir ce courage en toi, discret mais tenace, comme une braise qui ne s'éteint pas, même sous la cendre. Il suffit parfois de souffler légèrement dessus pour qu'elle reprenne vie. Et dans cette veillée, alors que la nuit s'épaissit doucement derrière la fenêtre, nous pouvons continuer à suivre ce fil de siècle en siècle, de geste en geste, jusqu'à nous-mêmes. Guérir, ce n'est pas effacer les blessures, c'est apprendre à vivre avec leur lumière. Cette phrase pourrait résumer une grande partie de ce que Mona Chollet inspire dans Sorcière. Car derrière la force et l'indépendance que l'on associe à cette figure, il y a aussi les traces laissées par l'histoire, les stigmates d'un monde qui a longtemps puni la différence. Mais ce que l'on hérite de ces histoires, ce n'est pas seulement la douleur, c'est aussi la capacité de la transformer en ressource. Guérir, dans ce sens, n'est pas un acte spectaculaire. C'est souvent un processus intime, invisible aux yeux des autres. Un matin où tu te réveilles et tu réalises que ce qui t'angoissait hier ne t'oppresse plus autant. Un soir où tu acceptes de poser un poids à terre, même si tu l'as porté pendant des années. La sorcière moderne, telle que la décrit Mona Chollet, n'a pas besoin de balais ni de formules magiques. Sa magie, c'est cette façon de recoudre patiemment les morceaux de soie éparpillés par les épreuves. C'est de savoir se relever en douceur, de continuer à croire en ses propres visions, même quand elles semblent étranges aux autres. Imagine que nous sommes assis sur un banc en bord de mer. La nuit est tombée et la lune trace un chemin argenté sur l'eau. Les vagues viennent mourir doucement à nos pieds, dans un rythme régulier, presque hypnotique. Chaque aller-retour efface un peu plus les empreintes laissées dans le sable. Peut-être que nos blessures, elles aussi, peuvent être comme ces marques que l'eau finit par lisser, sans violence, sans précipitation. Mona Chollet souligne que les sorcières ont souvent été des figures de soins, soigner les autres, mais aussi, et surtout, se soigner elles-mêmes dans un monde qui cherchait à les nier. Cette dimension de soin est politique autant que personnelle. Guérir, c'est refuser que la douleur définisse entièrement qui nous sommes. Et toi, si tu pouvais guérir une seule chose en toi, ce soir, qu'est-ce que ce serait? Une peur ancienne, une habitude qui te retient, ou peut-être un manque de confiance qui te freine depuis trop longtemps. Respire profondément. Imagine que l'air que tu inspires est chargé d'une lumière douce, comme celle des bougies qu'on allume dans un vieux sanctuaire. Cette lumière descend en toi, éclaire les zones qui ont besoin de chaleur, de douceur, d'attention. À chaque expiration, elle emporte un peu de ce qui te pèse. La guérison dont parle Mona Chollet n'est pas linéaire. Elle est faite de détours, de recul, de recommencement. Elle demande patience et tendresse envers soi-même. Et peut-être que c'est cela, le plus difficile, s'accorder la même compassion que l'on offre aux autres. Dans la société actuelle, où tout doit être rapide et visible, prendre le temps de guérir à son rythme est un acte de résistance. Dire « je ne vais pas plus vite que mon cœur » est une manière de se protéger,
Les sorcières d'hier n'avaient pas toujours ce luxe, mais elles avaient compris l'importance de préserver leur énergie, de la consacrer à ce qui compte vraiment. Et si ce soir, tu décidais de poser une main invisible sur ton épaule, comme un geste d'encouragement, tu n'as pas à tout réparer maintenant. Parfois, simplement reconnaître qu'une partie de toi a besoin d'attention, c'est déjà un début. Nous continuons notre marche lente dans cette veillée, et à chaque pas, les contours de la sorcière moderne se dessinent un peu plus clairement, non pas comme un personnage de conte, mais comme un miroir tendu à celles et ceux qui veulent se réapproprier leur vie et la vivre avec intention, force et douceur mêlées. Et au loin, dans l'obscurité, on devine déjà les prochaines lueurs. Ce qui te rend différente est peut-être ton plus grand pouvoir. La sorcière moderne, telle que Mona Chollet l'a décrit, n'attend pas que la société lui donne la permission d'exister. Elle s'invente ses propres règles, façonne ses espaces et choisit ce qui a du sens pour elle. Là où on voudrait qu'elle se fonde dans le décor, elle décide d'y ajouter ses propres couleurs. Ce pouvoir créatif ne naît pas de la facilité, mais souvent de la marginalité. Être en marge, c'est se trouver à un endroit d'où l'on voit le monde autrement. On remarque les interstices, les nuances que d'autres ne voient pas. C'est un point de vue inconfortable parfois, mais c'est aussi un point de vue fertile. Et si toi aussi, tu commençais à considérer ce qui te met à part non pas comme un handicap, mais comme un espace de liberté. Il y a des talents qui ne s'épanouissent que loin du centre, là où les regards sont moins nombreux, mais plus attentifs. Imagine un atelier silencieux, à l'aube. Les murs sont couverts d'étagères remplies d'objets étranges, pierres polies, carnets aux pages jaunies, tissus teints à la main. Sur la grande table de bois, des outils sont éparpillés, comme figés au milieu d'un geste. Cet espace est un monde à part, un territoire où les règles extérieures ne s'appliquent pas. Ici, tout ce qui compte, c'est le lien entre tes mains, ton cœur et ce que tu crées. Mona Chollet rappelle que cette autonomie créative est un acte de résistance. Dans un monde qui valorise la conformité et la production de masse, choisir de créer à sa façon, même si c'est plus lent, moins rentable, moins visible, est une manière de dire « je ne veux pas seulement vivre, je veux vivre en accord avec moi-même ». Peut-être que dans ta vie, il y a des espaces où tu as déjà commencé à inventer tes propres règles, des moments où tu as choisi de ne pas suivre l'attendu, mais de tracer ta voie, même si c'était discret, même si personne ne l'a remarqué. Ces choix-là, accumulés, finissent par dessiner une carte unique, la tienne. Et si ce soir, tu te donnais la permission d'élargir cette carte, de colorer une zone que tu n'avais jamais osé explorer, de poser un signe, même petit, qui dise « ici, c'est moi ». La sorcière moderne n'est pas en guerre constante, elle sait choisir ses batailles. Elle sait aussi que créer est parfois une manière plus puissante de résister que de s'opposer frontalement, parce que chaque œuvre, chaque geste, chaque idée devient une preuve silencieuse qu'une autre manière d'être est possible. Dans le silence de cette veillée, tu peux peut-être sentir en toi ce frisson particulier qui naît quand on imagine ce que l'on pourrait bâtir si l'on cessait de s'excuser d'être soi. C'est un élan timide parfois, mais qui porte en lui la promesse d'une vie plus alignée. Ferme les yeux et pense à une chose que tu aimerais créer. Ce n'est pas obligé d'être grand ou ambitieux. Ça peut être un jardin minuscule, une chanson que tu fredonnes, une lettre que tu écris à quelqu'un. L'important, c'est que ce soit à toi et que ça te ressemble. Les sorcières d'hier n'avaient pas toujours le luxe de nommer leur art, mais elles le vivaient, et c'est peut-être cela, le cœur du pouvoir créatif, non pas produire pour plaire, mais créer pour être. Et dans la nuit qui s'épaissit, la flamme continue de danser, éclairant ces zones de nous-mêmes que nous avons parfois oubliées, mais qui n'attendent qu'une étincelle pour se rallumer.
La nature n'enseigne pas par des discours, mais par sa patience. La sorcière moderne, dans la vision de Mona Chollet, ne vit pas séparée du monde naturel, elle s'y ancre, elle s'y ressource, elle s'y reflète. Ce lien avec la nature n'est pas une nostalgie naïve, mais une compréhension profonde des rythmes lents, de la façon dont chaque saison a son rôle, chaque cycle sa nécessité. Dans nos vies pressées, nous avons souvent perdu cette capacité d'écoute. Nous voulons que les choses changent vite, que les réponses arrivent maintenant. Mais la nature nous rappelle que rien ne pousse en un jour, que la germination est invisible avant d'être visible. Et peut-être que ta propre transformation fonctionne de la même manière silencieuse au début, puis éclatante au moment juste. Imagine que tu marches pieds nus sur un sol humide. Juste après la pluie, l'air est saturé d'odeurs, la terre noire, les feuilles froissées, la fraîcheur de l'eau encore accrochée aux herbes. Chaque pas te relie un peu plus à quelque chose de fondamental, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ressens dans tout ton corps. Mona Chollet souligne que la marginalité des sorcières venait aussi de leur proximité avec les éléments. Elle connaissait les herbes qui soignent, les infusions qui apaisent, les gestes qui soulagent. Elles observaient le ciel, savaient lire les signes que d'autres jugeaient insignifiants. Et toi, quels signes pourrais-tu apprendre à voir si tu t'accordais plus de silence ? Il y a une douceur particulière à se réconcilier avec la nature. Pas besoin de vivre au milieu des bois pour la retrouver. Elle est dans le rayon de soleil qui traverse ta fenêtre, dans la brise qui s'infiltre par une porte ouverte, dans le bruit d'une pluie fine qui frappe les vitres. Elle est dans ton souffle qui suit son propre cycle, inspirant et expirant sans que tu aies besoin d'y penser. Et si, ce soir, tu te laissais bercer par un rythme plus lent, tu pourrais t'imaginer assis au bord d'un lac immobile. L'eau reflète le ciel comme un miroir. De temps en temps, un poisson remonte à la surface, créant un cercle qui s'élargit doucement, comme une pensée apaisante qui se répand. Dans ce silence, tu peux presque sentir ton esprit se synchroniser avec ce qui t'entoure. La sorcière moderne apprend aussi à protéger la nature, non par idéalisme abstrait, mais parce qu'elle sait que notre propre équilibre dépend de celui de la terre. Préserver une rivière, une forêt, une espèce d'oiseau, c'est préserver une part de nous-mêmes. Cette conscience n'a rien de grandiloquent, elle est faite de gestes humbles, constants, répétés. Et toi, quel petit geste pourrais-tu poser, à ton échelle, pour nourrir ce lien ? Peut-être planter quelque chose, ramasser un déchet ou simplement observer une fleur sans penser à autre chose. Ces moments, même minuscules, sont des graines. Elles ne changent pas seulement le monde extérieur, elles changent ton monde intérieur. Dans cette veillée, nous avançons comme dans un sentier bordé de lanternes. Chacune éclaire un aspect de la sorcière moderne, la liberté, la guérison, la créativité. Et maintenant cette connexion intime avec la nature, et plus nous avançons, plus nous comprenons que tout est lié. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de soi, et inversement, la nuit se fait plus dense, mais elle n'est pas inquiétante. Elle est comme une couverture que la nature tire doucement sur nos épaules, nous invitant à fermer les yeux et à écouter ce qui bat, juste en dessous du silence. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace où l'on se rencontre enfin. L'isolement, pour beaucoup, évoque l'abandon ou la privation, mais pour la sorcière moderne, telle que Mona Chollet la dessine, c'est un sanctuaire, un endroit où l'on retire le bruit du monde pour entendre enfin sa propre voix. Ce n'est pas une fuite, mais une reconquête. Dans nos vies saturées d'écrans, de notifications et d'attentes, le silence peut sembler étrange, presque menaçant. Pourtant, c'est dans ce silence que naissent les pensées les plus claires, les intuitions les plus fines, les sorcières d'autrefois
connaissait cette richesse-là. Elle savait qu'on ne peut pas toujours trouver les réponses dans le tumulte, mais que certaines vérités ne se livrent que dans l'immobilité. Imagine un petit chalet perché au bord d'une clairière, entouré de pins immenses. La neige recouvre le sol, amortissant chaque bruit. À l'intérieur, un feu crépite et une bougie éclaire les pages d'un carnet posé sur la table. Tu es là, seul, mais cette solitude n'est pas froide, elle est comme une main bienveillante posée sur ton épaule. La société moderne nous pousse à être toujours connectés, à répondre vite, à nous montrer, mais la sorcière moderne choisit, par moments, de disparaître du regard des autres, non pas pour se cacher, mais pour se retrouver. C'est dans ces retraits volontaires qu'elle recharge son énergie, qu'elle distingue ce qui compte vraiment de ce qui n'est que bruit. Et toi, quand as-tu pris du temps, pour la dernière fois, juste pour toi, sans obligation, sans objectif, sans devoir rendre compte à qui que ce soit? Peut-être que cela fait longtemps, peut-être que rien que d'y penser, tu ressens déjà une résistance. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas raisonnable. Mais si ce temps-là était justement ce qui te permettait de mieux habiter ta vie, dans Sorcière, il y a cette idée que l'isolement choisi peut devenir un espace de création et de réparation. C'est une respiration profonde au milieu de la course, une manière de se rappeler que l'on existe en dehors des rôles que l'on endosse. En t'accordant ces moments, tu redécouvres tes contours, tu t'aperçois que certaines inquiétudes étaient seulement des échos venus de l'extérieur et qu'elles s'estompent quand tu te tiens à distance. La solitude devient alors un terrain fertile, on y plante des idées, on y arrose des envies, on y voit pousser des forces nouvelles. Ferme les yeux, respire, sens comme l'air entre en toi sans hâte, comme s'il voulait te dire que rien n'est pressé. Imagine que chaque inspiration apporte un peu plus de calme et que chaque expiration relâche les tensions invisibles qui t'entourent. C'est là, dans ce rythme lent, que se tisse ta force intérieure. La sorcière moderne sait que ce n'est pas en étant constamment visible qu'on devient puissante, mais en étant profondément alignée avec soi, et cet alignement, elle le retrouve dans ses retraites silencieuses, loin des attentes, près de son centre. Et quand elle revient au monde, elle n'est pas plus bruyante, mais plus solide, parce que dans le creux de l'isolement, elle a appris à être sa propre source. Aucune flamme ne brûle seule bien longtemps. Dans l'imaginaire collectif, la sorcière est souvent perçue comme une figure solitaire, retirée dans sa forêt ou son antre. Mais Mona Chollet nous rappelle que, dans la réalité, ces femmes tissaient aussi des liens. Elles se soutenaient, partageaient des savoirs, s'enseignaient mutuellement. Loin d'être de simples ermites, elles étaient les maillons d'un réseau discret, soudés par l'expérience commune d'être en marge. Cette sororité n'était pas seulement affective, elle était vitale dans un monde qui les surveillait, les accusait, les condamnait parfois sans preuve. Elles savaient que l'entraide était leur meilleure protection, un mot transmis à temps, un refuge offert pour la nuit, une recette de plantes partagées. Ces gestes simples étaient des actes de survie. Aujourd'hui, la sorcière moderne n'a plus à craindre les bûchers, mais elle sait que la liberté se renforce lorsqu'on la vit ensemble. Elle crée des cercles, visibles ou invisibles, où l'on peut parler sans se censurer, rêver sans se faire juger et poser ses vulnérabilités sans crainte de les voir utilisées contre soi. Et toi, as-tu autour de toi ces personnes avec qui tu peux te montrer tel que tu es, entièrement, sans masque? Peut-être sont-elles rares, mais ce n'est pas la quantité qui compte. Un seul lien authentique peut nourrir plus qu'une centaine de relations superficielles. Imagine que nous sommes dans une grande pièce éclairée par des guirlandes de petites ampoules. Au centre,
une table basse recouverte de tasses fumantes, de fruits, de gâteaux simples. Des voix se mêlent, rient, se répondent. Il n'y a pas de rôle à jouer ici, seulement une chaleur qui circule, invisible mais palpable. Mona Chollet insiste la sororité. Ce n'est pas une bulle fermée, c'est une passerelle. Ce sont des amitiés qui nous rappellent qui nous sommes quand le monde essaie de nous faire oublier. C'est aussi un engagement à être là pour l'autre, pas seulement dans ses triomphes, mais dans ses silences, ses chutes, ses doutes. La sorcière moderne sait que cette force collective ne retire rien à son indépendance. Au contraire, elle l'ancre, comme les racines des arbres qui, sous terre, s'entrelacent et partagent eau et nutriments. Ces alliances invisibles renforcent chacune. Et peut-être que, ce soir, tu peux penser à une personne avec qui tu aimerais renforcer ce lien, pas forcément par un grand geste, mais par une attention simple, un message, un souvenir partagé, une invitation silencieuse à se retrouver. Ces actes, même minuscules, nourrissent le tissu de nos vies. Dans le calme de cette veillée, nous avons marché dans la solitude et maintenant nous découvrons le cercle. Nous comprenons que l'un ne remplace pas l'autre, ils se complètent. On se ressource seul et on se fortifie ensemble. Et quelque part dans la nuit, une autre flamme répond à la tienne. Il y a des mots qui ouvrent des portes et d'autres qui brisent des chaînes. La parole, dans Sorcière de Mona Chollet, est un pouvoir à part entière. Ce n'est pas seulement le discours public ou la grande déclaration militante, mais aussi cette voix intime qui ose dire, même doucement, ce que d'autres taisent. Historiquement, la parole des femmes a souvent été surveillée, interrompue, détournée. Les sorcières d'hier en ont payé le prix, on leur reprochait non seulement ce qu'elles faisaient, mais aussi ce qu'elles disaient, et même ce qu'elles savaient. Aujourd'hui, la sorcière moderne choisit ses mots comme on choisit des graines avec conscience, avec l'intention qu'ils portent plus loin qu'elle. Parler, ce n'est pas seulement informer, c'est aussi relier. C'est dire « je te vois » à quelqu'un qui croyait être seul dans son expérience. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas encore dit, par peur, par pudeur, ou parce que tu pensais que ça ne servirait à rien? Peut-être qu'il y a une vérité que tu portes depuis longtemps et qui, si elle voyait enfin le jour, libérerait une part de toi. Imagine que nous sommes dans une petite pièce, éclairée par une lumière dorée. Face à toi, quelqu'un écoute, pas pour répondre, pas pour juger, mais juste pour recevoir ce que tu as à offrir en mots. Dans cet espace, il n'y a pas d'urgence, pas de pression pour tout formuler parfaitement. Chaque phrase peut prendre le temps de naître, de respirer. Mona Chollet souligne que la parole de la sorcière n'est pas nécessairement forte ou bruyante. Elle est souvent lente, précise, enracinée. Elle ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais à atteindre juste, à toucher là où il faut. C'est un langage qui guérit, parce qu'il ne ment pas. La sorcière moderne sait aussi que se taire peut être un choix stratégique. Le silence n'est pas toujours une absence parfois. Il est une réserve d'énergie, un temps pour préparer la bonne parole au bon moment. C'est la différence entre parler pour combler un vide et parler pour tracer un chemin. Et si ce soir, tu te demandais quels sont les mots que j'aimerais laisser derrière moi, pas seulement dans les conversations quotidiennes, mais dans la mémoire de ceux qui m'écoutent, quels sont les mots qui diraient vraiment qui je suis, ce en quoi je crois, ce que je souhaite transmettre. Peut-être que tu découvriras que tu as déjà commencé à les semer à travers un conseil donné, un encouragement glissé discrètement, une phrase écrite qui a accompagné quelqu'un. Les mots voyagent plus loin que nous. Parfois, ils atteignent des lieux où nous n'irons jamais, mais où ils continuent d'agir, comme une graine qui germe longtemps après avoir été plantée. Dans la chaleur feutrée de cette veillée,
Les mots que nous partageons ce soir sont comme ces graines. Tu peux les garder, les laisser reposer ou les offrir à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'un jour, sans que tu t'y attendes, ils reviendront vers toi sous une autre forme, portés par la voix de quelqu'un qui les aura fait siens. La parole, lorsqu'elle est habitée, devient un acte de magie douce, elle transforme sans violence, elle éclaire sans aveugler, elle laisse derrière elle une lumière qui ne s'éteint pas. Ton corps n'est pas un champ de bataille, c'est ta première maison dans Sorcière. Mona Chollet rappelle que, pendant des siècles, le corps des femmes a été surveillé, contrôlé, jugé. Chaque geste, chaque apparence, chaque choix concernant ce corps était sujet à des lois implicites ou explicites. Les sorcières, elles, représentaient une menace parce qu'elles se l'appropriaient. Elles en faisaient un outil de savoir, de soin et parfois de plaisir assumé. La sorcière moderne, elle aussi, revendique ce droit fondamental être chez elle dans son corps, non pas pour correspondre à une norme extérieure, mais pour habiter pleinement ce qu'elle est, avec ses forces, ses fragilités, ses métamorphoses. Et toi, as-tu déjà ressenti ton corps comme un allié, non pas comme une image à ajuster, mais comme une présence vivante qui t'accompagne chaque jour? Il n'attend pas de perfection, il attend de l'écoute. Imagine-toi au réveil, dans une pièce encore baignée de pénombre, tes pieds touchent le sol froid, tes muscles s'étirent lentement, tu sens la chaleur de ta respiration contre ta peau. Aucun miroir, aucun regard extérieur, seulement toi et la sensation d'exister dans cette enveloppe qui t'est propre. Mona Chollet souligne que la réappropriation du corps passe par la réconciliation avec ses cycles, ses besoins, ses limites. C'est comprendre que le repos n'est pas de la paresse, que le plaisir n'est pas de la frivolité, que la force ne se mesure pas seulement en endurance ou en performance. La sorcière moderne refuse les injonctions qui veulent faire de son corps un objet à consommer, à corriger, à surveiller. Elle le considère comme un territoire sacré, à explorer avec curiosité et douceur. Elle sait que c'est par lui qu'elle ressent, qu'elle aime, qu'elle crée. Et si, ce soir, tu fermais les yeux pour simplement écouter ce que ton corps te dit, peut-être qu'il te demanderait de ralentir, de boire un verre d'eau, de t'envelopper dans une couverture chaude, ou peut-être qu'il te soufflerait qu'il a envie de danser, même doucement, même seul. Ses élans, petits ou grands, sont des messages qu'il envoie, et y répondre, c'est honorer ce lien. Dans le passé, les sorcières utilisaient leur connaissance du corps pour soigner massage, bains, décoctions. Elles comprenaient que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, que chaque tension musculaire peut cacher une émotion, que chaque fièvre est aussi une alerte du cœur. La société actuelle, obsédée par l'apparence, oublie parfois que notre corps est un compagnon de route, pas une vitrine. La sorcière moderne s'en souvient, et en prenant soin de lui, elle prend soin de son âme. Dans cette veillée, nous avons parlé de liberté, de parole, de lien, mais rien de tout cela n'a de sens si nous sommes coupés de notre propre corps. C'est la base, la racine. C'est le lieu où tout commence et où tout revient. Et peut-être que ce soir, alors que le sommeil approche, tu pourrais poser une main sur ton cœur ou sur ton ventre, juste pour te rappeler, ici, c'est chez moi. L'imaginaire est un territoire qu'aucune frontière ne peut enfermer. Dans Sorcière, Mona Chollet nous invite à comprendre que l'imaginaire n'est pas une évasion futile, mais un espace vital. C'est dans cet espace que l'on peut réinventer le monde avant même de le transformer. Les sorcières d'hier, souvent privées de pouvoir politique ou économique, cultivaient leur liberté dans des lieux invisibles, rêves, visions, récits, symboles. Leur imagination était un outil de résistance silencieuse.
La sorcière moderne perpétue cet héritage. Elle sait que, même si tout autour semble figé ou oppressant, l'esprit reste un espace libre. C'est là qu'elle façonne des images, des histoires, des projets qui viendront, tôt ou tard, se frayer un chemin dans la réalité. Et toi, quand as-tu laissé ton imagination vagabonder pour la dernière fois, sans contrainte, sans jugement? Peut-être que tu t'es surpris à rêver d'un lieu où tu n'es jamais allé, d'une version de toi-même que personne n'a encore vue, ou d'une vie qui ne ressemble à aucune que tu connais. Imagine une pièce baignée d'une lumière d'aube, avec une grande table couverte de papier, de crayons, de pinceaux, sur les murs, des images découpées, des cartes, des phrases griffonnées. C'est un laboratoire intime, où aucune idée n'est trop étrange ou trop grande. Chaque pensée est accueillie, posée là comme une graine à faire germer. Mona Chollet nous rappelle que l'imaginaire n'est pas seulement personnel, il est collectif. Les récits que nous partageons façonnent la manière dont nous percevons ce qui est possible. C'est pourquoi les histoires de sorcières, réinventées, revalorisées, peuvent ouvrir des horizons à ceux qui les écoutent. Elles montrent qu'on peut refuser un destin tracé, qu'on peut choisir d'autres règles. L'imaginaire, c'est aussi un refuge dans les moments de fatigue ou de désespoir. Fermer les yeux et visualiser un lieu sûr, une scène apaisante, peut être une manière de reprendre souffle. Ce refuge intérieur n'est pas une fuite, c'est une réserve de force à laquelle on peut revenir. Et si ce soir, avant de t'endormir, tu décidais de construire un fragment de ce refuge, peut-être un jardin suspendu au-dessus de la mer, ou une cabane dans un arbre géant, ou encore une bibliothèque infinie aux fauteuils moelleux, il n'y a pas de limite, pas de censure. Ce lieu n'appartient qu'à toi. Les sorcières d'hier étaient souvent accusées de fabuler, de mentir, alors qu'elle ne faisait que tisser des mondes possibles. La sorcière moderne, elle, sait que cette capacité à imaginer est indispensable pour inventer un futur qui ne reproduit pas les erreurs du passé. Dans cette veillée, nous avançons lentement vers la fin de notre chemin, mais l'imaginaire nous accompagne comme une lanterne. Il éclaire ce qui n'est pas encore là, mais qui peut le devenir. Et plus tu nourris cette lumière intérieure, plus elle grandit, même dans les nuits les plus longues. La colère n'est pas un incendie destructeur, c'est parfois la flamme qui éclaire le chemin. Dans Sorcière, Mona Chollet parle de cette émotion longtemps considérée comme dangereuse, surtout lorsqu'elle s'exprimait chez les femmes. La colère féminine a été caricaturée, pathologisée, ridiculisée. On a voulu qu'elle se taise, qu'elle se cache, qu'elle se dissolve dans le silence. Mais la sorcière moderne ne cherche pas à étouffer sa colère, elle apprend à l'écouter, à la comprendre, à la transformer. La colère, quand elle est reconnue, devient une boussole. Elle montre les frontières franchies, les injustices tolérées trop longtemps, les déséquilibres qui ne peuvent plus durer. Elle est un signal clair. Ici, quelque chose doit changer. Et toi, y a-t-il une colère qui dort en toi, enfouie sous les habitudes, la politesse ou la peur de déplaire? Peut-être qu'elle n'attend pas d'exploser, mais simplement d'être entendue. Imagine que tu marches dans une vallée au crépuscule. Autour de toi, les montagnes se dressent comme des gardiennes silencieuses. Au loin, un orage éclate, le tonnerre roule, la pluie commence à tomber en gouttes lourdes. Cette pluie n'est pas menaçante, elle lave, elle purifie. Ta colère peut être comme cette pluie, non pas un déluge qui ravage, mais une eau claire qui nettoie ce qui stagnait. Mona Chollet insiste sur le fait que la colère ne doit pas être un état permanent. Elle est une énergie, et comme toute énergie, elle doit être dirigée. Les sorcières modernes savent qu'on peut canaliser cette force pour bâtir, créer, protéger.
Elles ne cherchent pas à se justifier de la ressentir, car elles savent qu'elle est légitime. La société préfère souvent les colères spectaculaires, qu'elle peut ensuite disqualifier comme hystériques ou excessives. Mais la colère douce, lucide, persistante, celle-là est plus difficile à éteindre. C'est celle qui mène à des choix durables, à des transformations profondes. Et si, ce soir, tu prenais un moment pour te demander de quoi ma colère essaye-t-elle de me parler, peut-être qu'elle te montre une relation qui ne te respecte pas, un travail qui ne te nourrit plus, ou un engagement que tu veux prendre. Écouter cette voix, c'est honorer toi-même. Dans cette veillée, ta colère est accueillie comme une invitée, pas comme une intruse. Elle peut s'asseoir près du feu, poser ses bagages et dire ce qu'elle a sur le cœur. Ensuite, ensemble, vous pourrez décider quoi en faire. Les sorcières d'hier n'avaient pas toujours la possibilité de transformer leur colère en action, mais elles la transmettaient parfois dans leurs histoires, leurs soins, leurs chants. La sorcière moderne, elle, a plus d'outils. Elle peut choisir ses terrains, ses mots, ses alliances, et surtout, elle sait que sa colère ne définit pas toute sa personne, mais qu'elle peut nourrir sa détermination. Et dans la lueur vacillante de cette nuit, peut-être peux-tu sentir cette flamme en toi. Elle ne brûle pas pour détruire, mais pour éclairer ce qui doit être vu. Ce que tu transmets ne s'écrit pas seulement dans les mots, mais dans la façon dont tu vis. Dans Sorcière, Mona Chollet évoque cette idée que la véritable transmission ne passe pas uniquement par l'enseignement formel ou les grands discours. Les sorcières d'hier n'avaient pas toujours accès à l'écriture, aux écoles ou aux tribunes publiques, mais elles savaient transmettre. Elles le faisaient à travers les gestes, les rituels, les manières d'être au monde. La sorcière moderne, elle, continue cette œuvre silencieuse. Elle sait que chaque choix, chaque refus, chaque acte d'amour ou de courage est observé, absorbé, parfois imité par ceux qui la côtoient, les enfants, les amis, les inconnus croisés un instant. Tous peuvent recevoir un éclat de ce qu'elle incarne. Et toi, as-tu conscience de ce que tu transmets, même sans le vouloir? Peut-être qu'un mot de réconfort, un exemple de patience ou un geste de respect envers toi-même a déjà inspiré quelqu'un autour de toi, sans que tu le saches. Imagine une table autour de laquelle plusieurs générations se réunissent. Les mains se passent des plats, mais aussi des histoires, des rires, des silences lourds de sens. Ce qui circule là n'est pas seulement matériel, c'est un héritage d'attitudes, de valeurs, de manière de regarder la vie. Mona Chollet nous rappelle que cette transmission peut être un outil de résistance. En montrant d'autres façons d'exister, on plante dans l'esprit des autres la possibilité d'un futur différent. Les sorcières d'autrefois transmettaient des savoirs de guérison, des recettes, des contes qui contenaient des avertissements et des espérances. Elles savaient que tout ne pouvait pas être dit directement. Alors elle semait dans les interstices. La sorcière moderne, elle, peut parler plus librement, mais elle sait que ce qu'elle transmet passe aussi par la cohérence entre ses paroles et ses actes. Dire « prends soin de toi » a du poids seulement si elle s'accorde ce soin elle-même. Prêcher la liberté n'a de sens que si elle ose la vivre. Et si, ce soir, tu te demandais qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, non pas seulement comme souvenir, mais comme traces vivantes qui continueront à agir après moi. Peut-être que ce sera une manière particulière de traiter les autres, une curiosité pour le monde, ou simplement une capacité à écouter sans juger. Dans cette veillée, nous avons parcouru la liberté, la guérison, la créativité, la nature, la solitude, la sororité, la parole, le corps, l'imaginaire, la colère. Et maintenant, nous arrivons à cette étape où tout cela peut se transmettre,
comme si chaque flamme rencontrée en chemin pouvait être tendue à quelqu'un d'autre pour qu'elle continue à brûler. Les sorcières d'hier savaient que la survie ne se jouait pas seulement dans le présent, mais aussi dans ce qui serait transmis. La sorcière moderne, elle, porte cette conscience dans un monde où les histoires circulent vite, mais où il faut veiller à ce que leur sens ne se dilue pas. Et alors que la nuit s'épaissit, peut-être peux-tu sentir que toi aussi, tu portes quelque chose de précieux à transmettre et que le simple fait de le reconnaître est déjà un acte de liberté. Tout ce qui est semé dans la douceur finit toujours par fleurir. Voilà, nous arrivons au bout de cette veillée. Depuis le début de cette marche nocturne, nous avons suivi les pas de la sorcière moderne de Mona Chollet libre, créative, reliée à la nature, ancrée dans son corps, portée par ses colères justes, nourrie de son imaginaire, tissant des liens et consciente de ce qu'elle transmet. Peut-être que certaines images resteront avec toi, une clairière silencieuse, une flamme qui danse, une table entourée de voix complices, un carnet ouvert dans la lumière dorée. Ce sont des lieux intérieurs que tu peux retrouver à tout moment. Ils ne disparaissent pas avec la fin de nos mots, ils t'attendent, là, dans ton espace secret. Tu as marché avec moi à travers des pensées, des émotions, des silences. Tu as peut-être reconnu des fragments de toi dans cette figure de la sorcière, une intuition qui ne s'excuse pas, une force qui se cultive doucement, une fidélité à soi-même malgré le bruit extérieur. Et si tu t'endors bientôt, j'aimerais que tu emportes cette idée. La magie n'est pas un pouvoir lointain, inaccessible. Elle est dans les choix quotidiens, dans la manière dont tu traites ton corps, dans les liens que tu nourris, dans les rêves que tu refuses d'abandonner. Peut-être qu'en te réveillant demain, tu regarderas le monde un peu différemment, pas comme un lieu figé, mais comme un terrain où tu peux encore inventer, guérir, aimer. Et si, un jour, tu doutes, souviens-toi que tu n'es pas seul à marcher d'autres. Quelque part, avance avec toi, éclairé par des flammes semblables. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée, doucement, pas à pas. Tu as marché avec nous à travers les pensées, les émotions, les silences. Tu peux laisser la nuit refermer ses bras autour de toi, comme une couverture chaude. Ton cœur peut se poser, ton souffle peut s'allonger, tes paupières devenir plus lourdes. Merci d'avoir partagé ce moment. Que ton sommeil soit doux, que tes rêves soient vastes et que demain t'accueille avec bienveillance. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.